nous retrouvons notre correspondante permanente aux États-Unis, Alexandra Pani. Bonsoir à vous. Alors, en 2024, on ne change pas les bonnes habitudes, mais on essaye d'en adopter de nouvelles. Vous nous rejoignez pour nous parler d'une grande tendance de non-consommation, si je puis dire. Bonsoir à vous et meilleurs vœux. Oui, la nouvelle année nous pousse souvent à repenser notre manière de consommer. Vous faites partie peut-être de ceux qui sont adeptes depuis quelques années maintenant du Dry January, le mois de janvier sans alcool. C'est très tendance ici aux États-Unis, mais à New York, la tendance va encore plus loin en développant de plus en plus de boissons sans alcool pour faire de cette pratique un moment plus convivial et moins restrictif. Je me suis rendue dans un magasin spécialisé pour mieux comprendre cette nouvelle manière de consommer. On regarde. Tenir un mois sans une goutte d'alcool, c'est le défi du Dry January qui a vu le jour en 2013 en Angleterre. Depuis, le challenge rassemble de plus en plus d'amateurs à travers le monde et la tendance pousserait à tenir bien plus qu'un mois pour finalement, pourquoi pas, réduire considérablement sa consommation d'alcool tout au long de l'année. Mais d'où vient cette nouvelle envie et qui sont les principaux concernés ? It's not a trend anymore. It's pretty popular in New York City and a lot of bigger cities in the United States not to drink as much or at all anymore. So Spirited Away offers a whole bunch of options for people who want to celebrate and revel without the alcohol. Actually, our statistics show that it's only about 25% of people who don't drink at all anymore. Most of our customers just want to maybe not have a hangover anymore, maybe want to lessen their calories, maybe want to provide options for their pregnant friends or friends who are on antidepressants or medications where you're not maybe supposed to drink. There's really no reason to sacrifice flavor and fun for, a good time. Les bières sans alcool ont été peut-être les premières à sentir monter cette tendance pour satisfaire souvent les femmes enceintes qui ne voulaient pas avoir cette sensation d'être coupées de leur vie sociale durant leur grossesse. Aujourd'hui, l'offre est bien plus étoffée. De nombreuses marques proposent une gamme sans alcool et pour tout type de boissons, que ce soit du vin désalcoolisé, des thés fermentés pétillants ou encore des spiritueux 0% s'apparentant au gin ou au rhum. We have a functional spirit called Kin Euphorics. They have something to relax you, chill you out at night. It's called the Dream Light. And then they have something, the Spritz, the High Road. It's for waking up, give you a little energy to be social, kind of bubbly. We have Best Day Brewing that I was talking about. So these are the California-made beers. Really cool. You can actually find them on American Airlines now. Pretty awesome. Kin also makes little ready-to-drink cans in case you don't feel like making your own. Then we have A Cut Above. We're actually doing a tasting for them this weekend, and they make a bunch of spirit replacements. So if you don't feel like having gin, but you want a gin and tonic, go for it. Mezcal, tequila, whiskey, they do it all.